Exercice 7. On dispose au laboratoire d'une bouteille d'une solution commerciale S0 d'acide chlorhydrique sur laquelle est écrit « contient 34% en masse d'acide chlorhydrique ». L'objectif de cet exercice est de vérifier cette information. On donne la masse molaire de l'acide chlorhydrique, 36,5 g par mol. Pour cela, on suit les étapes suivantes. On prépare une solution S1 en diluant 1000 fois la solution S0. On dose un volume V1 égale 100 ml de S1 par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale 1,0010-1 mol par litre. On suit ce dosage par mesure de la conductance de la solution contenue dans le bécher. Le graphe ci-contre représente la variation de la conductance de la solution en fonction du volume Vb ajouté. Ce troisième exercice de cette deuxième partie concerne le suivi conductimétrique d'un dosage acido-basique. Il s'agit du dosage d'un acide fort, l'acide chlorhydrique, par une base forte, l'hydroxyde de sodium. Première question. Écrire l'équation chimique de la réaction du dosage dans ce cas. En déduire la nature de la solution à l'équivalence. Comme déjà fait dans les exercices précédents, je cite d'abord les réactifs qui sont donnés dans l'énoncé. On a une solution d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire on a une solution qui contient des ions H3O+, et des ions Cl-. Ceci, c'est la solution d'acide chlorhydrique. Après, on a une solution d'hydroxyde de sodium. Il contient les ions Na+, et les ions HO-. On sait que les ions Na+, et les ions Cl- sont des ions spectateurs. Alors, la seule réaction possible ici, c'est entre les ions oxonium de l'acide chlorhydrique et les ions hydroxyde de la base. On va écrire donc, premièrement, la réaction de dosage C, H3O+, plus HO-. C'est une réaction totale, donc une seule flèche, qui me donne 2H2O. Pour trouver la nature de la solution à l'équivalence, il suffit de regarder les produits de la réaction de dosage. Ici, on a comme produit l'eau, et l'eau est une solution neutre. Deuxième question, déterminer graphiquement le volume VBE ajouté à l'équivalence. Pour déterminer le volume ajouté à l'équivalence, on a dit dans le cours qu'on doit tracer les segments qui représentent la variation de la conductance et voir l'intersection de ces deux segments. C'est-à-dire ici, je prends le premier segment qui représente la variation au début du dosage et le segment qui représente la variation de la conductance à la fin du dosage. L'intersection de ces deux segments, ici, ça constitue le point d'équivalence. Je projette ce point sur l'axe des volumes pour obtenir le volume à l'équivalence. Ici, on voit que d'après l'échelle utilisée, on a un demi-carreau correspond à 2 mm. Et chaque demi-carreau est divisé en 5 petites divisions. Ça veut dire que chaque division correspond à 0,4. Donc ici, j'ai 10, 10,4, 10,8, puis 11,2. Donc le volume ajouté à l'équivalence, c'est 11,2. Deuxièmement, graphiquement, le volume ajouté à l'équivalence, elle est égale à 11,2 ml. Troisième question, calculer C1, la concentration molaire de S1, en déduire C0, celle de la solution S0. Pour répondre à cette question, c'est-à-dire calculer la concentration de la solution titrée, on utilise la relation à l'équivalence pour les dosages acido-basiques, c'est-à-dire que C1 fois V1
égale CB fois VBE. Troisièmement, à l'équivalence, C1V1 égale CB fois VBE. Donc, C1 égale CB VBE sur V1. Et comme application numérique, on trouve 1,12 10-2 mol par litre, bien entendu. Maintenant, pour déduire la concentration C0, il est dit dans l'énoncé que cette solution est diluée 1000 fois. Ça veut dire que la concentration de la solution commerciale est 1000 fois la concentration de la solution diluée. Donc, C0 égale 1000 fois C1, c'est-à-dire égal à 11,2 mol par litre. Quatrième question. Sachant que la masse volumique de S0 est 1190 grammes par litre, calculez le pourcentage massique de l'acide chlorhydrique dans S0. Comparez l'information écrite sur la bouteille de S0. Donc, je dois retrouver, avec ce que je viens de trouver comme concentration C0, le pourcentage de l'acide chlorhydrique et le comparer au pourcentage donné dans l'énoncé. Je tiens à préciser la définition du pourcentage massique, que je vais noter comme ça. Pourcentage massique de HCl, pourcentage de HCl, que je vais symboliser par la lettre P minuscule. Ce pourcentage, puisque c'est un pourcentage massique, il est égal à la masse de l'acide chlorhydrique sur la masse de la solution commerciale S0. La masse de l'acide chlorhydrique, HCl, sur la masse de la solution S0, le tout fois 100. Donc maintenant, ça c'est la définition du pourcentage. Je vais essayer de le calculer à partir des données déjà trouvées aux questions précédentes. On commence toujours pour trouver le pourcentage de la concentration de la solution commerciale. Ça veut dire C0, elle est égale la quantité de matière de HCl sur le volume de la solution commerciale. Puisque C0, c'est la concentration de HCl dans la solution. C'est pour ça que j'écris le N de HCl et pas N d'autre chose. Ceci il est égal, en remplaçant N par la masse de HCl sur sa masse molaire, multiplié par VS0. Ceci est égal, si je remplace maintenant la masse de HCl, à partir de cette relation, je peux déterminer que la masse de HCl, le pourcentage, fois la masse de la solution commerciale S0 sur 100. Si je la remplace dans cette expression ici, je trouve que la concentration C0 égale pourcentage fois la masse de S0 sur 100, ceci a remplacé M de HCl, multiplié par la masse molaire de HCl fois le volume de la solution commerciale. Or, la masse volumique de la solution commerciale, par définition, c'est la masse de la solution commerciale sur son volume. Donc ici, cette masse M0 divisée par VS0, je la remplace par ρ. Et je trouve donc que C0 égale le pourcentage fois la masse volumique sur 100 fois la masse molaire de HCl. Le pourcentage P égale C0 fois 100 fois la masse molaire de HCl sur la masse volumique de la solution. En faisant l'application numérique, on trouve 11,2 fois 100 fois 36,5 sur 1190 égale 34,4%. Les deux valeurs sont compatibles. Cinquième question. Déterminer sans calcul le pH au point d'équivalence de ce dosage. À savoir ici que la solution à l'équivalence est neutre et puisque les mesures sont faites à 25 degrés Celsius, alors le pH à l'équivalence est égal à 7. Je tiens à préciser
Si dans un exercice, on ne vous précise pas la température, c'est par défaut à 25 degrés Celsius. Donc, je réponds à cette question comme suit. Cinquièmement, la solution est neutre à l'équivalence. Donc, le pH à l'équivalence est égal à 7. Dernière question de cet exercice. Le tableau suivant donne quelques indicateurs et leur zone de virage. Quel indicateur coloré convient à ce dosage? Justifiez la réponse. On a l'ensemble de 3 indicateurs colorés, l'hélianthine, phénolphthaleine, bleu de bromothymol. Et pour chaque indicateur coloré, on a la zone de virage. On doit choisir parmi ces indicateurs lequel qui convient à notre dosage. D'après ce qu'on a fait dans le cours, un indicateur coloré est convenable pour un dosage colorimétrique si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. On a le pH à l'équivalence égal à 7. On doit choisir à quelle zone de virage ce pH appartient-il. On voit que le bleu de bromothymol est l'indicateur convenable à ce dosage puisque sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. Donc, sixièmement, le pH à l'équivalence appartient à la zone de virage 6,0, 7,6. Donc, le bleu de bromothymol, le BBT, est l'indicateur convenable. Donc, au cours de cet exercice, on a fait le suivi conductimétrique d'un dosage acido-basique, détermine le point d'équivalence de ce dosage, calculer la concentration, le pourcentage d'une espèce chimique dans une solution commerciale et comment choisir l'indicateur convenable. Donc avec l'exercice 5, 6 et 7, on a fait tous les dosages possibles cette année en terminale. Acide faible avec une base forte, acide fort avec une base faible, puis acide fort, base forte.